Ce jour-là, c'était une journée de manifestation pacifique. Et à un moment, ça se tend et on voit que là, on est encerclé. On est pris en sandwich par les CRS et on voit une lignée devant et une lignée derrière nous. Et là, ça bombarde, vraiment, ça bombarde gaz lacrymogène et nous, on voit plus rien. On entend venez par là, et nous, instinctivement, on est rentrés, histoire de reprendre nos esprits, de pouvoir enlever cette odeur. Max, il vomissait, c'était infernal. Les CRS arrivent quand on commence un peu à vraiment reprendre nos esprits. Et là, tout bascule. Et ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Et on est complètement dans un cul-de-sac, on est enfermé, on peut pas fuir. Et ça tape, et ça tape, et ça revient, et ça tape. Et on entend les cris, et là, on est complètement dérouté, on sait pas, on sait plus rien. Je pense à mon fils, je pense à est-ce que je vais rentrer, est-ce que Max va être vivant, est-ce que c'est un moment d'incompréhension totale. Et une fois à la maison, le lendemain, je vois un bleu sur mon bras, je vois Max qui a les mains enflées, je vois le coude, je vois la tête qui avait une cicatrice qui formait même un T à l'époque, je me souviens. Et ouais, c'est un gros choc parce que sur le moment, on réalise pas, mais le lendemain, c'était encore plus choquant. De se dire que c'était pas un rêve ni un cauchemar, que c'était vraiment une réalité. Ça fait presque, oui, jusqu'à aujourd'hui, que j'y pense tous les jours. La moindre couleur, la moindre odeur, le moindre bruit. J'attends juste des reconnaissances.